Bonjour. Suite à notre entrevue la semaine dernière avec les gens de Desjardins Caisse d'Autrey, avec des finalistes et des récipiendaires des bourses Desjardins, aujourd'hui, nous continuons nos entrevues avec M. Daniel Blais, qui est le directeur général de la Caisse Desjardins d'Autrey, et il va nous parler justement de qu'est-ce que les bourses Desjardins d'Autrey que vous offrez. Bonjour, Daniel. Bonjour, Mme Yvon. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Okay. C'était une grosse semaine. Hein? Je pense que c'était les bourses d'implication et les bourses générales que vous avez données pendant l'entremise de la Caisse Desjardins ici à Berthier. Oui, c'était une très grosse semaine qui s'est clôturée par, évidemment, le gala de remise des bourses étudiantes. OK. Et combien de candidatures avez-vous eu cette année pour ces bourses-là? Bien, cette année, c'est près de 400 mises en candidature qui ont été déposées par les étudiants de niveau secondaire, universitaire et collégial. Est-ce que c'est beaucoup maintenant? Est-ce que ça augmente d'année en année? Bien, c'est un peu plus que l'année passée. L'année passée, on est à peu près à 350. OK. Avec l'arrivée des réseaux sociaux comme Facebook, bien, ça stimule un peu plus la participation. Donc comme on dit, c'est beaucoup de travail. Donc, vous recevez premièrement une première mise en candidature de tous les gens, de tous les jeunes qui se présentent pour les bourses. Et c'est quoi votre processus que vous faites au niveau de la direction de l'administration de Desjardins? Bien, le processus, c'est qu'on fait la promotion du gala auprès des écoles polyvalentes et secondaires. Promotion aussi au niveau du collégial. Et par le biais de nos sites Facebook, là, on rejoint tous nos étudiants universitaires. Ils font une demande d'inscription. Dans un premier temps, il y a 150 boursiers qui sont tirés au hasard. Parmi les demandes générales, hein, qu'on disait qu'il y a des demandes qui sont, comme on pourrait dire, à Claude, là, que les gens font une demande, disant « Je suis au secondaire, je suis au cégep ou je suis à l'université, je demande une bourse à Desjardins. » C'est ça. Eux autres deviennent finalistes pour la remise des bourses. Et se méritent la possibilité d'assister à l'événement là, qui est toujours tenu le vendredi soir, clôturant la semaine de la coopération. Ah, en tout cas, OK, d'accord. On fait coïncider la semaine de coopération avec ça. Et par la suite, vous avez quand même un jury qui est mis à contribution parce qu'on parle des bourses d'implication, des bourses au niveau de la coopération, au niveau je cherche le mot. C'est quoi la semaine passée? C'est l'implication? Persévérance. OK, on va recommencer. OK. Donc, par la suite, vous avez quand même un jury qui est mis à contribution parce qu'on a des bourses de persévérance, des bourses d'implication. Est-ce que vous pouvez me parler, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me parler de l'implication du jury, de quelle façon vous travaillez ces dossiers-là? Oui, tout à fait. Le comité de sélection, dans le fond, est composé de 5 dirigeants, accompagnés de Mme Julie Cormier et de Mme Sandra Beauchamp. Une conseillère en communication, l'autre conseillère à la vie associative. Et à ce moment-là, toutes les bourses, toutes les demandes de candidature sont toutes étudiées, sont lues et sont déterminées par le jury au mérite et l'appréciation des commentaires qui sont recueillis dedans. De ce côté-là, il y a des bourses en persévérance scolaire, il y a des bourses en implication sociale communautaire, où les jeunes doivent démontrer pourquoi ils devraient remporter la bourse. C'est sur ces bases-là que les bourses sont octroyées. On me disait qu'il y avait quand même un travail de recherche qui était fait, là, dans le sens qu'il y a besoin de complémentarité au niveau de l'information, des choses. Vous interpellez le jeune, c'est vraiment un travail très, on pourrait dire, très consensueux là, au niveau de ces attributions de bourse. Oui, c'est un travail précis. Puis on va chercher des informations additionnelles si le document est incomplet ou si le fait d'avoir de l'information supplémentaire pourrait venir soit colliger des éléments de l'information, ou à tout le moins le faire ressortir un peu plus sa candidature. Mais c'est une grosse job de la part du comité, mais c'est tellement complet comme document qui est déposé. Dans le fond, la difficulté devient de départir lequel va gagnant, parce qu'à la base, ils sont tous méritants. Ils sont tous méritants. Et vous devez quand même rester surpris de voir le travail que peuvent faire les jeunes, autant au niveau de la persévérance et de l'implication. J'imagine que vous devez lire les dossiers et vous devez dire, mon Dieu, il y a de l'implication encore dans le coin. Là, ça existe encore, ces choses-là. Ah oui, au niveau de l'implication sociale communautaire, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes engagés dans divers milieux, que ce soit sportif, des causes comme des campagnes contre le cancer, la santé, les sports. C'est varié, c'est très, très varié. Puis du côté de la persévérance scolaire, bien, c'est là qu'on voit que c'est pas tous les étudiants qui ont la même chance de réussir ou qui ont la réussite facile ou accessible. Il y a vraiment des efforts qui sont mis. Des fois, c'est des retours aux études après avoir une année ou deux de décrochage ou de difficulté. C'est vraiment des gens qui se sont repris en main et qui ont décidé qu'ils allaient obtenir le diplôme qu'ils souhaitaient.
Donc, vous prenez part, autrement dit, à la réussite vraiment scolaire de ces gens-là. Là. Vous savez qu'est-ce que vous allez apporter, ça va être vraiment essentiel pour eux autres, là, dans le sens, comme on parlait, autant de la persévérance, autant des bourses générales, des choses comme ça. Vous avez le sentiment que quand Desjardins donne un chèque, donne de l'argent, vous dites « j'ai contribué à aider un jeune à continuer à étudier, à poursuivre ses rêves. » Là. Ah oui, dès la première année où il y a eu institution du gala, c'est important de reconnaître l'effort qui était mis. Ça aurait été facile de remettre les bourses aux élèves les plus performants, les élèves les plus performants en termes de notes ou scolarité ou perspectives de carrière. Mais c'est important de reconnaître l'effort aussi, là, comme on disait, les gens qui ont eu plus de difficultés, qui ont fait le choix de revenir. Il faut les soutenir, il faut les encourager. Il y a quelques fois que c'est des gens qui sont plus dans le besoin en termes de besoins financiers aussi. Fait que pour leur donner un coup de pouce dans leur persévérance, mobilisation, puis des fois équilibrer vie-famille, bien, je pense que c'est important un apport financier de la Caisse. Vous me disiez qu'il y avait une particularité aussi au niveau des bourses que vous donnez. Il y a une bourse qui provient du Fonds coopératif, je pense, des employés. C'est ça que vous appelez comme... Oui, bien, dans le cadre de la semaine de la coopération, on mobilise tous les employés de la Caisse à faire un don personnel qui sort vraiment de leur poche. Puis l'ensemble des sommes recueillies sont remises, on l'appelle la bourse de la coopération, mais sont remises par tirage au sort parmi tous les participants à l'événement. Fait que c'est une belle façon pour les employés de redonner à la communauté, puisque en quelque part, c'est la communauté qui nous paye aussi. Fait que ça fait partie de nos valeurs là, de partage et c'est jamais difficile d'avoir de l'argent de la part des employés. Ah, bien, c'est bien, mon Dieu, c'est encourageant. C'est pour une bonne cause. OK. Et en terminant, cette année, nous avons eu une boursière qui a eu une bourse de 10 000 là, pour son doctorat de la part de la Fondation Desjardins. On va la rencontrer tantôt, mais vous me disiez que c'est quelque chose qui vient vraiment de la Fondation Desjardins. Ce n'est pas vraiment la Caisse qui donne cet argent-là. Là. Non, c'est ça. La bourse a été attribuée par la Fondation Desjardins, qui donne près de 700 000 par année en remise de bourse à travers l'ensemble du Québec et de l'Ontario. Et c'est vraiment à ce moment-là des étudiants de niveau universitaire qui déposent des demandes et qui sont étudiés selon les perspectives de scolarité carrière. Cette année, on a eu l'opportunité d'avoir une boursière qui s'est remportée une bourse de 10 000. Mais depuis le début, depuis les 4 dernières années, on avait toujours 3 ou 4 boursiers pour des montants qui variaient de 1 250 à 1 500 $. Et les montants sont attribués en fonction du niveau d'avancement des études. Ah, OK. Fait que, par exemple, un étudiant universitaire de première année va avoir un montant moins substantiel que notre étudiante cette année qui est en doctorat. Qui est en doctorat, c'était très bien. Fait que c'est vraiment aussi là, une implication forte de Desjardins auprès de l'ensemble de la communauté. Mais c'est ça, oui. Et ça... pour tout le Québec et l'Ontario complet. Ça. Et il faut dire en terminant, j'imagine que c'est une belle expérience que vous allez renouveler dans les prochaines années, ou ça, c'est quelque chose qui se décide à chaque année, si cette formule-là de dons et de... Bien, après l'activité, on fait toujours un bilan post-mortem, puis d'année en année, c'est toujours, en tout cas jusqu'à date, toujours une activité qui est reconduite. Fait que des fois, on peut revoir la formule, question d'accommoder le plus de gens possible. Parce que cette année, avec 400 participants, la salle commence à être un petit peu étroite. Il va falloir fait qu'en même temps, c'est un beau problème parce que les parents accompagnent les jeunes. C'est une activité qui est animée, elle est faite pour les jeunes. Donc, les 2 dernières années, c'était des humoristes qui présentaient une partie de spectacle. Fait que c'est vraiment pour les jeunes, dédié aux jeunes. N'en déplaise aux parents un petit peu plus âgés. Ah, ben là, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est quand même une belle initiative. Je pense que les jeunes en ressortent motivés. Hein. Qu'ils aient gagné ou pas gagné, ils ont une motivation de dire oui, on a participé. Oui, on passe une belle soirée. Puis on finit toujours la soirée en disant, mais vous êtes les futurs membres, vous êtes la relève de Desjardins. Fait que si possible, vous êtes déjà membre de la Caisse, bien, intégrez-nous dans vos collectivités. Amenez-vous de vos amis, vos voisins qui ne sont pas membres clients de la Caisse. Dans le fond, c'est l'avenir du mouvement Desjardins qui passe par les autres. C'est ce qui passe par là. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci, Mme comme je te dis, on va être bien content de vous supporter encore dans vos prochaines campagnes, justement, de levée de fonds ou de donations là, pour les jeunes ou pour d'autres activités. Bien, merci beaucoup, puis à bientôt. Merci. Merci.